Si. Tu sais, non, Srike, moi je suis sûr que c'est Salif qui a envoyé Maï et Oumou là-bas pour nous chasser. Juste pour ne pas pouvoir nous donner notre argent. Wallahi, tu as raison. Hey, allons chez lui, on va lui régler tout son compte. Hey, si tu veux aller encore recevoir une sur ta tronche là, tu peux aller, moi je ne veux pas. Mais oh, on fait quoi alors? Non, je réfléchis. D'accord, réfléchissons. Non, laisse tomber. Tu dis qu'ils étaient en train de magouiller avec Salif? Oui, que je ne sais pas ce qu'ils faisaient ensemble. Pour Salif, on dirait qu'on s'est un peu trompé. Je sais. Il m'a même appelé pour se plaindre de vous. Pour une fois, ce n'était pas une histoire de goût. Mais Oumou et moi, on a eu la chance du siècle. On est tombé sur le faux cousin Désiré. Mais je ne sais pas ce qu'il tramait avec Salif. Faux cousin Désiré? Je ne vois pas. Amadou, tu ne te souviens pas? Le faux cousin d'Abidjan, là. Celui qui devait m'envoyer des machines pour mon bissap, des ordinateurs à souler, une chambre à coucher. Celui-là? Oui. Il a bobo. Oui, que si je t'explique, mais je ne sais même pas ce qu'il faisait avec Salif. Mais Amadou, quoi, quand on l'a reconnu, non, je ne te le raconte pas. Non, c'est pas la peine. J'imagine. Malheureusement, on l'a bien fouillé, mais on n'a rien trouvé sur lui. C'est vraiment dommage. Allez, en passant prendre du pain là, j'avais Souke et Siriki. Décidément, ils ont pris la Chine sur leur banc. Mon bala, hier en rentrant, quoi, il y a une amie qui m'a dit qu'il y avait de la bagarre à côté de chez elle. De la bagarre? Oui. Et qu'est-ce que cela d'étonnant? Il y avait Souke, Siriki, Salif, Oumou et Maï. Chez quelqu'un ou dans la rue? Mon bala, chez quelqu'un. Un certain Désiré, un monsieur de tranquille bala qui ne parle même pas, qui est rarement chez lui. Il faudra que je me renseigne. Cette histoire commence à m'intéresser. Amadou doit être au courant. Surtout s'il y a Maï dedans. Là. Ça c'est vrai. Bon, il faut aller demander Souke et Siriki. Sûrement ils auront quelque chose à t'expliquer. Tu as raison. On va leur demander en passant. Voilà. On y va. Alors les beaux, salut Gous. Bonjour le baladeur et la baladeuse. Bonjour. Il paraît que vous vous êtes bien fait pilonner hier, Tienta. Qui t'a dit qu'on s'est fait pilonner, c'est Salif? Mon bala, t'es venu chez Salif aussi. Ah bon? Les beaux, on dirait qu'il y a eu la bagarre hier là, entre vous. Salif, Maï et puis Oumou. Il n'y a rien eu. C'est des racontars d'idiote à idiote. Ou l'inverse. Quoi? Mon bala, allons, sinon on va être en retard. Oh yo, Bamakoulou. Siriki, allons chez Salif. On verra sur place. Tu as raison, hein? On verra sur place. Viens. Tu fais quoi là, planté comme un vieux baobab là? Rien. Je regarde mon pain. Il est joli, non? Si tu le dis, il est même très joli. Vrai. Tu ne trouves pas que ça ferait une très jolie robe? Effectivement, une très jolie robe. Mais malheureusement, comme d'habitude, elle sera mal portée. Aïe. Toujours aussi désagréable, hein? Tu ne pourrais pas pour une fois être gentil et me... Te donner mon pied où je pense. Si tu continues de m'angoisser avec ton vieux chiffon. Je ne sais même pas ce qui m'a pris d'avoir... Je retourne à mes casseroles, c'est lui. Allez, du balai. Tout cela juste à bouffer mon argent. Nom de Dieu. Enfin tranquille dans cette maison. Entre Maï. Entre Maï. Imbécile. Monsieur le ministre. Bonjour. Oumou, bonjour. Bonjour. On dirait que Salif est sorti. Oui, il est allé au grand marché.
C'est lui qui fait les courses le matin maintenant. Non, il est allé acheter une nouvelle moto. Hein? Qui? Sougé, tu as entendu? J'ai bien entendu. Il y a un problème. Non, il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Je dois lui dire quelque chose quand il va arriver. On va repasser après. D'accord. Allons, Sriki. Monsieur le ministre. Bien. Il est parti au marché. Mais qu'est-ce qu'il manigance encore ces deux-là? Sougé, qu'est-ce qu'on fait? Hein? On l'attend ici ou bien? Tu sais, Sriki, même si c'est avec notre argent que Salif est parti acheter la moto là, il va trouver toujours quelque chose pour nous embrouiller. Mais, tu vois, Sriki, c'est mieux qu'on attende d'abord. Et s'il a encore notre argent? C'est vrai, hein? On n'a qu'à attendre de voir d'abord. Espérons. Sinon, moi, j'ai trop envie de manger du pâté aujourd'hui. Bon, voilà ce qu'on va faire. On va passer chez Choulé. On va lui expliquer qu'on n'a pas encore trouvé Désiré. Sinon, il va se douter de quelque chose. Hein. Là, tu as raison. Sinon, s'il regarde dans sa boîte et qu'il voit que c'est faux... Laisse, si c'est ça, je sais comment je vais faire. Mais s'il te plaît, tu me laisses parler. Tu ne dis rien. Il n'y a pas de problème, patron. Oh, allons-y. Je ne sais même pas quel joli modèle je vais pouvoir bien coudre avec mon joli pain là. Oui? Moi, je sais que si tu ne la boucles pas, je vais te coudre ce qui te sert à débiter des âneries tout au long de la journée. Nom de Dieu. Jamais un gentil mot. Hein? Toujours désagréable. Hein? Eh Dieu. Tu peux l'ouvrir pour quelque chose d'utile là. Oui, entrez. Encore ces deux-là. Eh, vous les hirondelles, vous n'avez pas encore pondu d'œufs? Non, tonton. Fatih Sangana, toujours aussi drôle. Tu es la seule à les trouver drôles. Voilà, tout va bien. Oui, Tati, tout va bien. On est passé remettre un devinons-le de chez vous. Et avant d'aller au bureau, raison pour laquelle on s'est dit qu'on va passer vous dire bonjour. Voilà. C'est très gentil. Merci. Fatih, tout va bien. Oui, Tati. Encore des âneries. Toujours des âneries. Voyons voir où j'ai mis les douze. Mon balai. Tiens, Antita, on dirait qu'il va pleuvoir ici aujourd'hui. Hein. Corbeau et corbeau, hirondelle. Oh, Antipa. Un bras. Si tu m'avais laissé le temps, j'allais parler de mon tailleur à Bala. Tu peux toujours courir après là. Mais tu prends un parapluie en passant. Parce qu'il va pleuvoir du gros sel. Nom de Dieu. Suleiman.bf et compagnie libre. Entrez. Bonjour, Soulé. Bonjour. Bonjour là-bas. Alors, vous avez mon argent? Et sous les c'est... Oui. Mes poches sont cassées. Soulé, vraiment, on a fouillé partout. Partout dans Bobo. Et même plus même. Mais rien. Même sur Mars, rien. Mais comment rien? Mais si on te dit que rien... Oui, donc là, c'est grave. Soulé, vraiment, partout, on te dit. On allait même à Air Burkina. Il paraît qu'il est venu prendre un billet d'avion chez eux là-bas. Ouais, pour les Galapagos. Il veut dire pour les États-Unis. Tu vois, c'est foutu. Bon. Tant pis. Ça m'apprendra de faire confiance à n'importe qui. Ah, voilà, en tout cas, ça ne serait pas nous qui se serait fait. Oui. Merci quand même d'avoir essayé de le retrouver. Bon, je vous laisse. J'attends une cliente d'un moment à l'autre. Soulé, bon. Ouais, dis donc, Albert, tu n'aurais pas... Oui. Allah, là, je suis mort. Soulé, bon, tu vois, on a beaucoup marché, hein. On a trop marché. On a marché jusqu'à... On a marché.
Et puis on a pris des taxis, tu vois, des 400 en pagaille. Téléphone, tout ça là. On a marché de... Oui, et puis... Non, rien. C'est vrai, je vois. Je vous ai fait beaucoup travailler. Et tout travail mérite salaire. Voilà, c'est ça même, exactement. Hein? Non, tu as tout compris. Bon, allez, tenez. Vous avez bien mérité. 1000 francs chacun. Hé, Soulé, ça là? Tu l'as dit, Bouffi. Bon, Sri, allez, on y va, on a du boulot. Ouais, on a du boulot. Ouais. Mais attends, Soulé, c'est quel boulot même? On y va, tais-toi. Toi là. C'est pas le tout. Il faut que je récupère vite mon argent. Non. Suleiman.bf Enco libre. Entrez. Tellement qu'il est excité là, il a oublié la clé de la moto. Cause, on part avec la moto. Voilà. Doucement. Salif, j'ai cru que la moto c'était pour toi. C'est pour rendre service au commissaire du commissariat derrière là. Il m'a remis ce matin 200 000. J'ai acheté la moto au marché à 420 000. Donc dès que je lui apporte la moto, il me donne mon blé quoi. D'accord. Ah, sinon toi sur une moto neuve, c'est pas dans ton habitude hein? Pourquoi? Mais ma façon n'était. Bon, je lui amène ça et je reviens tout de suite. D'accord. Oumou, Hein? quelqu'un est parti avec la moto? Quoi? Tu ne l'avais pas bouclé? Non, puisque je venais et puis c'était pour les sortir rapidement. Maintenant j'ai oublié, voilà, faut dire que je suis mort. Quand même, tu as vu, la moto elle est toute neuve. Ouais, toute neuve, jamais servi. Vraiment. Ouais. Vraiment toute neuve. Vous m'avez dit qu'il y a un monsieur qui a payé ça à 460 000. Hein? Exactement, 460 000. Et au moment d'aller avec la moto là, on lui a appelé sur son portable pour lui dire que sa femme a fait un accident par sa faute. Ah bon? Oui. Et qu'il faut qu'il vienne vite parce qu'il doit payer quoi. Ouais, plein de quoi. Imbécile. Donc, il a demandé au commerçant de lui rendre l'argent quoi. Et toi, tu connais le commerçant? Ben, nous les commerçants, c'est comme ça. Hein? Dès qu'on finit d'encaisser, on ne va plus rembourser. Ah oui, c'est comme ça. Voilà. Donc, il nous a donc demandé de vendre la moto là à 300 000 francs. Mais 300 000, ça c'est une bonne affaire. Voilà, c'est une bonne affaire. Bon, si c'est 300 000, je la prends. Ah oui. Ah ouais. Voilà, 300 000 tout rond. Voilà. Non, même si c'est carré, non, on prend. Toi, pardon, s'il te plaît, arrête de raconter des bêtises pour tout gâter. Donc, là, voilà la clé. Ok, ça c'est... Alors, c'est devenu pour moi. Hein? Ah, c'est ma clé. Merci. Ah, Okay. ça c'est une bonne affaire. Vraiment, les amis, merci beaucoup. Mais écoutez, et la facture? Oh, il a oublié de nous donner, mais prochainement. Oui. Ça c'est pas clair. Hein? Prochainement. Oui. Ah, il y a mes souhaits tendres. Ok. Comment tu vas faire maintenant pour rembourser à ton fameux commissaire son argent? Tout de suite là, moi je ne sais pas de... Ouais. Mais ça là c'est grave de...
quand selon mes plans ça devrait marcher, il va y avoir quelque chose qui ne va pas quelque part. Il faut que je trouve ça. Moi-même, je ne sais même pas quel joli modèle je vais pouvoir bien coudre. On dirait que tu n'as rien à faire ce matin. Tu ferais mieux d'aller faire ton marché et vite m'acheter un gros capitaine là. Hein? Tu dis quoi? Alors là, cette fois, c'est vraiment sérieux. On dirait qu'elle devient folle. Et qu'est-ce que tu dis? Rien du tout. Rien du tout. Toi là, tu ne peux pas attendre qu'on te dise d'entrer. Mais je fais comme toi. Et puis, cela m'étonnerait que vous soyez en train de... Tu vois quoi? C'est pas les gens de la maison. Ah bon? Et qu'est-ce que toi tu en sais? Ça se voit que ton mari c'est un gnolu. Mais Oumou, tu es venu ici pour parler de mon mari ou bien pour me chercher la bagarre? Non, rien de tout ça. Ah. Je suis venue voir ma soeur. C'est pas mieux comme ça. Et ton dugudu de mari, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Je ne sais pas trop ce qu'il trafique de... Mais tu partais quelque part? Devine. J'allais chez toi. Ah. Oui. Ah, donc dans ce cas, fais comme si tu es déjà chez moi. Le soleil tape déjà trop fort. Non, pas trop. Pourquoi? Non, pour rien. Eh, Maïo, oui. Je vais t'expliquer quelque chose concernant Salif. Et tu me diras ce que tu en penses. Sûrement pas quelque chose de bien compliqué à comprendre concernant Salif. Vas-y, maman, je t'écoute. D'accord. Je suis tout oui. Il faut que je regarde dans la nuit où je peux trouver un asile pour folle. Dis quoi? Tu es d'accord? Pour t'envoyer dans un asile pour fous, entièrement d'accord. Oh, j'ai cru que tu étais d'accord pour me donner 10 000 pour que je puisse aller chez mon tailleur. Pas de Sankana. Mais cette fois-ci, c'est grave. On dirait qu'elle devient folle. Eh, je connais le médicament. Donne-moi vite le nom. Il s'appelle 10 000 francs. Tiens tes 10 000, que je puisse en faire respirer dans cette maison. Bra, tu vois, dans la vie, là, quand on veut quelque chose, il faut toujours s'accrocher. Avec de la persévérance et de la patience, on arrive toujours à tout, même avec une tête de bourrique. Oh, mon bras galant, je file vite chez mon tailleur. À tout à l'heure, hein. Ouf, enfin, la paix. Si tu m'avais donné les 10 000 depuis hier, on n'allait pas être là aujourd'hui. Nom de Dieu. Il y a des chances que tu dors là. Tu vas voir. Tu vois, cette histoire n'est pas du tout claire. Wallah, tu as raison. Wallah, c'est pas du tout clair. Wallah, je suis sûre que la moto là, c'était pour l'une de ses pétasses. Oui, que? Oui. Tu sais ce qu'on va faire? On va vite retourner à la maison pour voir s'il est toujours là. Là, on va le suivre. Comme ça, on va voir s'il va aller au commissariat comme il l'a dit. Ok, je vais prendre 2 foulards et 2 grosses paires de lunettes. Et on y va. D'accord. Tu vois ce que on a 150 000 balles chacun. Cette fois, ça a réussi. D'accord. Mais Sériki, tu sais, on va montrer à Salif qu'il nous doit encore toujours notre part du gâteau. Tu comprends? Tu sais qu'il est tellement malin, il peut facilement deviner que c'est nous qui avons pris la moto. Non, ne t'inquiète même pas. Si. Moi, je m'inquiète. Surtout avec toi. Non, avec moi, quoi? Tout de suite, je vais aller m'acheter 2 kilos de pâté, 6 miches de pain et je vais m'empiffrer comme c'est pas permis. C'est ça. C'est ça, c'est bien ça. C'est ça qui m'inquiète là. Parce que pendant que tu es en train de manger là, et que Salif vient te voir, tu penses qu'il ne va pas comprendre? Hein? Full quand oui, imbécile.
Ah, bonjour Maria. Bonjour Salif. Mais ne reste pas sur le pas de la porte. Oumou, regarde ton mari. Non, tu avais raison. Je m'en doutais. C'est sûrement pour celle-là qu'il a acheté la moto. Oui, que? Wallahi. Tu comprends? Donc il faut que je retourne rapidement acheter une moto pour mon ami le commissaire. J'ai 280 000, il me manque 140 000. C'est la raison pour laquelle je suis venu ici voir si Paul pouvait me prêter un peu d'argent, quoi. Ah, vraiment, tu n'as pas la chance. Il a voyagé hier. Il ne revient que dans une semaine. Ouais. Bon, il faut que je trouve une solution. Parce que d'ici midi, il faut que j'arrive à gérer ça là. Ouais. Je suis désolée pour toi. Bonne chance. Je te raccompagne. Ouais. Ouais. Tu sais, mon avenir, c'est quoi déjà? Non, Dieu seul sait. Et je vais ouvrir une boutique pour vendre du pâté. Non, là, c'est bien. Tu seras ton meilleur client. Et puis ensuite, ta boutique va faire faillite le premier jour même. Imbécile. Oui. Ouais. On ne peut même pas discuter avec toi. Ah, toi aussi. Quand même. Chut. C'est toi, Salif arrive. Les gars, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, mais surtout, ne vous fâchez pas. Je vais vous raconter. Je vais vous expliquer. Siriki, c'est la boucle, tu as compris? Voilà. On t'écoute. Dragueuse de mari? Donc les gars, vous comprenez pourquoi je ne peux pas vous donner votre part? Oui, tu as raison. Vraiment, c'est pas de ta faute. Voilà, mon frère, c'est pas de ta faute. Ok, mais ne vous en faites pas, hein, je vais me racheter. Dès que je peux seulement, je vais gérer ça. Vous avez ma parole. Hein? D'accord. Voilà, allez, au revoir. Les gars, je ne vais pas vous oublier. Les gars, vous avez ma parole. Vous avez ma parole. Oui, oui. Ah, c'est ça. Cousin. Ah, non. Ils sont jeunes ou vieux, ils sont parfois beaux. Ils sont ruisselants, étincelants, attachants. Les gens les aiment et disent qu'ils sont marrants. Ce sont les bobos du... Les bobos du... Attention, hein. Attention, hein. T'es chez moi ici. Ça te voit pas? Espèce de faux type. Les bobos du... Ouais, circule.